Salut, on vous retrouve ici la team Saint-Malo avec Loïc. Alors tu as fait combien du coup à ton tournoi? Qu'est-ce que tu jouais? Explique-nous un petit peu ton deck. Alors, j'ai joué Dinomorphia, j'ai fait seulement 2 défaites sur 8 matchs. Ouais, c'est bien ça. Et puis, je vais du coup vous présenter mon deck. Tout simple, mais assez efficace. Ok, Alors, j'ai commencé avec du coup Theresia, je l'ai joué x3, c'est le starter du deck. On est obligé de jouer ça x3, hein. Permet de set les pièges d'Inomorphia pour préparer son setup. Setup du cauchemar. Ensuite, Diplos, j'ai fait le choix de jouer x2 pour diminuer les chances de break, parce que à la norme, ça fait juste une foolish, donc on part pas vraiment avec ça, donc c'est pas foufou. Ensuite, j'ai choisi de jouer Wannabe, aspirante abeille en français, ce qui me permet d'aller creuser dans mon deck pour récupérer pareil un piège pour faire du setup, avoir un meilleur board possible pour bloquer l'adversaire. Dans la même pensée, 3 dualités pour pareil pour aller creuser, chercher ses starters, ses pièges, tout ça. Ensuite, je suis parti sur 2 prospects, pareil, la même chose. On défonce la SP de l'Estradec qui ne sert qu'à ça. Euh, je pourrais utiliser d'autres cartes dans l'extra, mais ça coûte assez cher. Il est assez serré, comme on verra un peu plus tard, parce que je joue une engine assez gourmande en place. Ensuite, on arrive au piège où bah, c'est les pièges d'Inomorphia. On est obligé de jouer ça hein, pour invoquer les fusions. On n'a pas le choix. Celle-ci, c'est la meilleure puisqu'elle permet, par exemple, sous Shifter, de passer directement sur Exterme alors que Domaine ne va pas le permettre parce qu'on doit passer d'abord par Kentrigina et ensuite faire son effet. Alors que celle-ci, on peut. Ensuite, celle-ci, pour moi, c'est une des meilleures counter-trap d'Inomorphia. Je sais pas, on voit bien là. c'est dans le cadre. Celle-ci, elle permet de contrer tout ce qui est hache, effet de monstre en détruisant le monstre. Et derrière, durant la suite du tour, on prend juste la moitié de nos points de vie en termes de dégâts de combat. Donc très très forte, double effet. Et même quand on est dans le cimetière, elle a un effet de protection de dégâts de battle. Donc très intéressant. Celle-ci, elle est aussi très intéressante à l'ère d'Inomorphia, mais pas tout le temps. Elle permet de passer tout ce qui est par exemple Super Poli, Druisroom, n'importe quoi qui nous envoie notre monstre au cimetière. On reborn pour continuer le cauchemar pour l'adversaire. C'est important. Sonic, choix un peu controversé chez les joueurs d'Inomorphia, mais j'aime toujours parce qu'elle permet de contrer tout ce qui est Board Breaker, tout ça, genre Dark Ruler No More. Mais le contre-coup, c'est qu'on défonce un de nos monstres, donc c'est pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà pour les pièges d'Inomorphia. Ensuite, je vais passer sur les contre-pièges classiques. Hein. Jugement, continuer encore une fois le cauchemar, scalper les points de vie et continuer. Assaut solennel, pareil, protégé de hache, protégé d'un effet de monstre. Quand on est go second, ça permet de passer à travers les effets de monstre, qui est genre Baron, Savage, tout ça. Ils nous disent non, bah non d'ici, et puis on est parti. Ensuite, j'ai utilisé celle-ci. Elle n'est pas très jouée, elle n'est pas jouée par beaucoup de joueurs. C'est dévoilement, ça permet que lorsque l'adversaire active un effet de monstre dans sa main ou dans son cimetière, j'annule l'activation et je bannis le monstre. Donc pour gérer tout ce qui est Kirin, les end-traps, s'il y en a une ou deux qui peut nous embêter, bah, ça se gère avec ça. Tout ce qui est même Druisworm, ça peut le gérer. Combine de pièges pour aller chercher des pièges qui peuvent nous manquer, comme par exemple celle-ci, qui est vraiment le cauchemar ultime. Ça passe les towers, comme ça affecte le joueur, bah, ça fait un ménage par rapport au reste de nos points de vie. Souvent, il nous reste très peu. Tu peux nous rappeler ce qu'elle fait? En gros, c'est vraiment compliqué. Hein. Si, admettons, tu as 50 points de vie, l'adversaire il ne doit pas avoir des monstres qui dépassent ça en termes d'attaque. Tout le reste, il envoie dans l'estradec ou dans le deck. Ça fait un gros ménage. Ok. Et le fait que l'estradec soit assez serré, c'est parce que je joue Z-Arc. Et Z-Arc, ça invoque une grosse tower. Et si ensuite il active une magie, euh, je bannis cette carte-là et Z-Arc, ce qui me permet d'invoquer plusieurs monstres qui sont listés dans la carte. Et ces plusieurs monstres, c'est soit une negate de magie piège, soit une negate de monstre à 0 d'attaque. Ce qui est très très fort, je trouve. Donc, voilà pour le main deck. Je joue à 41 du coup. Voilà. Bref.
Ça ira plus vite. Du coup, l'Extra Deck. Ouais, l'extra, vas-y. L'Extra, du coup, 3 externes, hein. C'est le boss qu'on veut voir sur le terrain. Quand j'ai très peu d'HP, les monstres adverses, ils n'ont pas d'effet, sauf s'ils ont 0 d'attaque. C'est pour ça que Bossless, c'est assez compliqué avec l'eau. Par exemple, Kentregina, elle va copier des effets de pièges normaux de Dinomorphia. Donc très cool, pas mal de punch, 4000, mais elle perd nos points de vie en termes d'attaque. Celle-ci, je ne l'ai jamais invoquée, elle sert juste de matos de fusion pour moi. Son effet, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Voilà. Ensuite, j'ai du coup Zedark qui va avec la piège. Il s'invoque directement, mais il n'a pas d'effet. Et il se bannit avec l'effet de piège, comme on a dit. Et si jamais il n'active pas de magie, pour ce qui ne fait pas activer la carte piège, il est censé revenir à la end phase dans l'Extra Deck, ou être banni, je ne sais plus, mais en tout cas il s'en va. Pour contrer ça, pendant notre tour, on invoque celle-ci. Je vais remettre comme ça. Et il a exactement le même nom, ce qui permet de maintenir la piège en vie. Donc très intéressant, pareil, toujours autant de punch. Mais sinon il fait pas grand chose d'autre. Et si j'active la carte piège, je peux invoquer ces deux monstres. Ça c'est negate magie piège, et si jamais il active un effet de monstre, je peux activer cet effet-là, je gagne autant de points d'attaque, et lui il est inaffecté par les effets de monstre. Donc c'est très costaud, ça m'a permis de gagner une game grâce à lui. Celle-ci c'est la negate de monstre à 0 d'attaque, et ensuite Typhoon, je l'ai invoqué une fois, mais l'adversaire l'a géré assez facilement, puisque je pense qu'il est assez habitué à gérer ça. Dolka, je l'ai invoqué une fois, c'est des doubles negate de monstre. Comme il a deux matos, il peut détacher un à chaque fois. Et SP, comme j'ai dit tout à l'heure, elle m'a servi que pour prospérité. Très rentable. Ça fait cher le. Cher le prochain. C'est ça. Maintenant, le side deck. Hein. Evenly qu'on présente plus, puis c'est pareil, j'ai pas besoin pendant mon tour d'attaquer, puisque je fais que 7 des pièges. Et ensuite, quand elle est dans le cimetière, elle sert aussi pour mes Dinomorphia pour Reborn. Shifter, je la joue en go second, parce que impossible de la jouer en go first, hein, sinon nos pièges ils envoient tous nos monstres au cimetière, et même les pièges ils vont au cimetière. Impossible de les copier au Reborn. Ensuite je joue ces trucs là, ça permet de bloquer l'adversaire, ça permet de gérer un peu. Il fallait compléter avec des choses, j'ai mis ça, ça a fait son café. Celle-ci m'a fait gagner quelques games, dont une en finale. Par exemple, je l'ai activé, l'adversaire a fait Cyclone, j'ai fait jugement, il a dit non, il a abandonné. Tout simplement. Et celle-ci, c'est un petit cauchemar que j'adore, c'est un go first, c'est un peu un drôle, sauf qu'en plus de ça, ça empêche l'adversaire d'invoquer spécialement du deck, donc c'est un petit bonus en plus. Et ça dure pendant 2 stand-by. Donc voilà pour la petite tech. Ok, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Est-ce que tu as peut-être des changements que tu aurais fait, des cartes que tu as regretté de jouer ou... La caisse, je pense que celle-ci est très sympa, mais comme je prends très peu de N-Trap, peut-être trouver des alternatives pour gérer les Board Breakers, ce qui est un peu le point faible, et tout ce qui est back row. Back row et Board Breakers, c'est les points faibles du deck, je pense. Donc trouver quelque chose plutôt que ça. Sinon, un remerciement à la team Saint-Malo, pareil, hein, c'est toujours des potes avec qui c'est toujours agréable de jouer. Donc, Ouais, c'est Saint-Malo! merci à eux, on suit souvent au tournoi et c'est très cool. Ça marche. Salut tout le monde. Voilà, merci.